Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je crois qu'on a la lourde responsabilité de clôturer cette journée. Ça veut dire qu'on est le dernier obstacle entre vous et le cocktail de fin, donc on va essayer d'être bref et d'être efficace. Pour ceux qui étaient là ce matin, Manuela Velasso de JP Morgan a mis l'accent sur le rôle central de l'humain dans l'AI for Finance. C'est exactement de ça dont on va parler cet après-midi. Dans le cas de l'acculturation, se pose assez rapidement la question de la formation. Et très vite, on peut se demander, est-ce que finalement, dans nos entreprises, il faut former tout le monde à la data? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre cet après-midi. Moi, ma conviction sur le sujet, c'est d'abord, il faut distinguer deux types de profils. D'abord, les profils data scientist, data engineer en particulier, où là, l'enjeu va être peut-être de trois grandes natures. D'abord, les attirer. Ensuite, les garder. On connaît tous la difficulté à recruter et à garder ce type de profil. Et ensuite, les faire monter en compétence sur des sujets technologiques. La deuxième catégorie de profils, ça va être des profils plutôt métiers qui vont utiliser de près ou de loin des outils qui vont être en lien avec la data. Le réel enjeu, me semble-t-il, de l'acculturation se trouve sur ces types de profils. Alors si maintenant on rentre un tout petit peu sur la pratique, qu'est-ce qui fonctionne? Alors, sur le terrain, ce qu'on observe chez Artefact, et en particulier avec notre école de la data, c'est que d'abord, sur la forme, ce qui fonctionne, c'est de combiner les différents formats. Du e-learning, où on va mettre du motion design, des infographies, des quiz. Je pense que tout le monde est passé par les modules de e-learning, qu'on va compléter avec des formats en présentiel, journée en général, une demi-journée ou journée, petit groupe, 8 à 10 personnes. Ça marche assez bien. Ensuite, sur le fond, ce qui fonctionne, c'est systématiquement axer ces formations sur des cas d'usage de votre entreprise. Je vais prendre volontairement un exemple pour sortir de la banque et de l'assurance, qui est un acteur du luxe qu'on accompagne en ce moment. On travaille sur 3 grands cas d'usage: la recommandation produit, l'engagement client et la prévision de la demande. On voit que finalement, c'est des sujets assez proches de ce qu'on peut voir dans la banque ou dans l'assurance. Donc du coup je me retourne vers toi, Andrea, peut-être pour cette première question. Comment chez Edenred, vous gérez ce sujet de l'acculturation et de la formation, et est-ce que vous formez tout le monde? Je pense que la réponse, non, on ne forme pas tout le monde. Imaginez, vous êtes une entreprise, on vous oblige à faire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie, surtout dans cette période où on sait que c'est un peu difficile d'attirer les talents. Donc, on commence avec les gens qui ont un intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle les communautés data, les data practitioners. Donc, on commence avec ces gens. Donc, il y a toujours un peu de l'acculturation. Et après, justement, ce que tu disais, c'est on commence après avec les gens qui sont de métier, qui ont besoin de faire ces formations dans leur cadre de leur métier au quotidien. Donc, on commence par des trainings en e-learning, bien évidemment, des bootcamps, des réunions qui sont faites de manière régulière avec la communauté, où ils ont des mini, on va dire, de training, jusqu'à des choses qui ont un partenaire avec des écoles d'ingénieurs ou des universités très spécialisées pour une certaine catégorie des data scientists ou les data ingénieurs. Et après, ce qui marche, c'est mon choix personnel, c'est les hands-on, on va dire. On va travailler sur des cas d'usage, on va mettre les gens et on commence avec une problématique métier très précise et très ardente, surtout quand vous avez des gens qui ont une problème précise. Si vous mettez, c'est comme ça qu'ils découvrent la data. C'est comme ça que tout le monde commence à se parler, commence à comprendre chacun quel est le rôle dans l'entreprise. Moi, je dirais c'est ça, c'est les deux. C'est un peu la théorie et la pratique. On était peut-être tous des étudiants, peut-être maintenant dans notre vie antérieure. On fait des cours, mais on a aussi les travaux pratiques et aussi les stages. C'est un peu ça aussi, je dirais, la data dans l'entreprise. Absolument. Maxime? Alors, au Crédit Mutuel Arkéa, en fait, on va peut-être revenir, et je pense qu'on va retrouver beaucoup de choses de ce qui a été dit, c'est-à-dire que la preuve par le cas d'usage, la variété des métiers auxquels il faut former. Et globalement, en fait, en 2018-2019, on a lancé, en collaboration avec notre direction des ressources humaines, ce qu'on a appelé un programme data,
qui a été construit en 3 grandes phases et qui vont adresser justement des sujets bien différents. Alors en 2018-2019, il fallait déjà réussir à préciser quels sont les métiers qu'on retrouve et notamment les nouveaux métiers, parce qu'il ne faut pas oublier non plus en chemin tous les métiers existants, que ce soit les statisticiens, les data miners, des maîtrises d'ouvrage qui manipulaient également de la donnée, et donc les embarquer aussi dans cette transformation-là. Donc l'enjeu de cette phase 1, ça a été tout simplement d'ouvrir, pour le coup, on n'a pas formé tout le monde, mais en tout cas c'était ouvert à tout le monde, aux gens de nos réseaux, aux gens de nos services centraux, et où en fait on a fait ce qu'on a appelé du coup des meet-up internes, au travers desquels en fait on faisait intervenir des entités qui avaient travaillé des cas d'usage, et on présentait sous le prisme de: pour réaliser ce cas d'usage, voici les métiers qui ont été embarqués. Donc là, globalement, on était sur quelque chose de très ouvert, 1h30, en général entre midi et 2, et on l'a fait à 4 ou 5 reprises. On a eu un reach qui était assez intéressant, avec quelques centaines de personnes qui ont été sensibilisées à cette problématique. Et en fait, l'enjeu du programme, c'était de dire, oui, et il y a un step 2 derrière. Le step 2, en fait, il a consisté à proposer des formations. Là, pour le coup, on passait plutôt une journée, formation donnée en interne et sur des thématiques qui avaient été abordées. Il y avait des gens qui souhaitaient en savoir un peu plus sur, au fait, c'est quoi l'IA et le machine learning, ou en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière les métiers de la data engineering. Et donc, on avait identifié quelques formations pour que les gens qui étaient intéressés puissent aller suivre cette formation. Parce qu'évidemment, ce n'est pas en 1h30 qu'on devient un expert en machine learning et en IA, voire même qu'on ait des clés de lecture sur comment fonctionne ce genre de projet. Et donc, là, on a fait cette deuxième phase qui a eu un succès assez important, puisque notamment dans le cadre de la partie formation et introduction au machine learning et à l'IA, on a eu beaucoup de cas d'usage en fait, qui sont remontés assez naturellement en fait, des personnes qui étaient formées. Et la troisième phase, au final, il était question d'aller chercher la certification. Donc on l'a fait en partenariat avec Télécom Paris, où on a embarqué là, 5 collaborateurs. Alors évidemment, il y a un effet tunnel dans ce genre de dispositif, mais 5 collaborateurs qui ont obtenu du coup une certification de data scientist et qui se sont retrouvés ensuite dans des directions, métiers avec lesquelles le data office travaille et avec lesquelles on travaille encore aujourd'hui. Je pense que et maintenant l'enjeu, c'était 2018-2019, c'est de voir justement comment est-ce que on se renouvelle. On voit bien qu'il y a des formats différents. On a fait aussi des formats vidéo, podcasts qui ont très très bien marché, parce qu'on voit bien que les gens aiment consommer aussi ce genre d'informations de manière assez différente. Absolument. Et peut-être en complément des sujets formation, tu as commencé à l'aborder, Maxime, il y a la question des différents métiers et des liens entre les équipes centrales et les équipes locales. Ce qu'on voit sur le marché, c'est que les technologies, le niveau de maturité des technologies a progressé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les outils sont de plus en plus accessible. Ça veut dire que le niveau de barrière à l'entrée a diminué. Et avec ça, on a vu apparaître des nouveaux profils un peu hybrides, métiers, techniques. Juste un exemple, on a formé une 50aine de data analystes ces derniers mois chez Artefact. Et ces profils, ils sont à la fois bons sur les cas d'usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en capacité de challenger les métiers et d'être aussi force de proposition sur des cas d'usage. Mais en même temps, ils sont indépendants techniquement. Alors, ça veut dire quoi, indépendant techniquement? Ça veut dire qu'ils sont autonomes sur du SQL. Alors, pardon, je rentre un tout petit peu dans des sujets un peu techniques et il est un peu tard. Mais malgré tout, c'est ça que ça veut dire, à la fois sur du SQL et en même temps capable de comprendre les principaux outils de DataVis. Alors, Looker, Power BI, ClickSense, Tableau, peu importe. Mais en tout cas, ces deux pieds sont extrêmement importants. Andrea, chez Edenred, peut-être deux questions. Comment d'abord vous arrivez à gérer ce lien entre le local et le central? Et tu le disais tout à l'heure, vous avez des équipes un peu partout dans le monde. Et en parallèle de ça, est-ce que tu as des best practices à nous partager? Bon, si on commence par la partie organisation, oui, on a fait le choix depuis le début que l'équipe globale ne soit pas centrée qu'à Paris, mais elle a des locations au Brésil, au Mexique, en Roumanie et à Paris. Et là, on va extendre encore plus le réseau parce qu'on s'est rendu compte que c'est très important d'être très proche de métier. Parfois, vous avez aussi des barrières de la langue. Peut-être un general manager va parler la langue très bien, mais pas tout le monde au Mexique va parler couramment anglais. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on s'est dit, il y a aussi le côté culturel.
Parfois, vous avez des jours fériés, 8 heures de décalage, c'est pas facile à gérer à distance. Donc ça, c'est une première partie. Donc le rôle, quand on dit global ou central, c'est rassembler les gens, être sûr qu'on les offre donc toutes les possibilités pour travailler et avoir le côté communauté, carrière, parce que quelqu'un qui arrive, il est tout seul, il va se poser tout de suite la question, mais quel est mon projet de carrière pour la suite? Et avoir cette communauté qui est assez importante, ça permet de réorganiser un peu et proposer des next steps. Et aussi, bien évidemment, garder les gens au niveau de compétences, parce que je pense que c'est mon métier aussi, et j'aimerais bien que l'entreprise m'offre un bon niveau d'expertise et une carrière pour la suite. Et c'est ça qu'on a tout de suite en tête quand on organise. Après, pour comment est-ce qu'on travaille avec les métiers. Donc naturellement, comme les gens sont très proches, on travaille ensemble. Donc, là, j'ai dit que vous avez pris dans les data analyses. Donc, on avait dans les métiers, ce qu'on a mis en place chez DIN, ce qu'on est en train de mettre, c'est des postes de product manager ou data tech. C'est un peu des translators, mais c'est des gens qui ont un certain niveau de seniorité, qui peuvent parler aussi à un general manager, un membre de comité exécutif, pour être sûr que les projets ont de l'attention, parce qu'une autre chose qui les gens peuvent être gênés, je suis en train de travailler sur quelque chose, ça n'a pas d'impact, les gens, je ne sais pas, je suis toute seule dans mon coin, savoir qu'il y a quelqu'un d'un comité d'exécutif qui suit votre projet, y avoir quelqu'un qui organise, parce que un projet data, il y a un data ingénieur, un architecte, beaucoup de personnes, et souvent mettre 5 ou 6 personnes comme ça techniques devant un directeur marketing, ça ne fonctionne pas. Donc on a décidé de prendre ces profils qui aident l'équipe à se focaliser sur les aspects techniques, ce qu'ils aiment faire, et de faire cette traduction tout en s'assurant qu'il y a les financements et le soutien et l'impact, on va dire, ROI. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est organisé. Ça fonctionne plutôt bien. Les gens sont très enthousiastes et chacun, on va dire, il est un peu content de voir les choses avancer. Merci. Maxime? Alors, nous, le Data Office, donc, il est vraiment mis dans une organisation donc, hybride. Donc, c'est-à-dire que là, il y avait les problématiques de pays. Nous, on va travailler avec des directions, des filiales qui ont des enjeux sur la data qui sont potentiellement assez différents, qui ont des organisations aussi qui peuvent être assez variées. Et donc, un des enjeux, c'est de clarifier la proposition de valeur et d'être très clair sur la proposition de valeur de l'entité centrale. Elle doit être facilitatrice. C'est vraiment, en tout cas, le parti pris qu'on a chez nous, et facilitatrice à la fois donc, pour des entités qui potentiellement n'auraient pas à date de compétences data. Donc c'est comment est-ce qu'on va les aider à identifier des cas d'usage. Il y a plein de méthodologies qui permettent de le faire en repartant des problématiques métiers. C'est extrêmement important. L'enjeu est d'éviter de partir de on veut absolument faire un sujet d'IA et donc quelle que soit la problématique, on va essayer de coller de l'IA. Donc là, on a plutôt des phases assez en amont. Et puis après, au final, sur des entités qui sont peut-être plus structurées, qui ont également des enjeux de recrutement, c'est d'aider aussi par le biais de formation, des stages, etc. Enfin, faire du transverse aussi, comment dirais-je, au niveau de l'organisation, parce qu'on identifie aussi des talents qui peuvent se retrouver après à être embauchés dans les différentes structures du coup de l'organisation. Et puis on les aide aussi sur le passage à l'échelle, l'industrialisation de ces projets-là, parce que derrière en fait ces sujets data, il y a tout un sujet. Alors quand on parle d'industrialisation, on pense souvent au volet IT de la chose, mais il y a énormément aussi du coup d'enjeux de comment est-ce qu'on gère le run d'un nouveau projet d'intelligence artificielle, et ça a aussi des impacts d'un point de vue métier, et ça on est aussi là pour accompagner. Donc nous on sait quelle est notre proposition de valeur, c'est d'être là sur de l'expertise en data, et là pour le coup que ce soit sur la partie data science, data engineering, et du coup c'est d'être clair sur cette proposition de valeur, et on n'est pas expert de tous les métiers de l'organisation. Par contre on sait très très bien travailler avec différents métiers, et ça on a des méthodologies qu'on a développées, etc. pour y parvenir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, et je pense qu'on peut clôturer cette session. Merci. Merci.